Et maintenant, un nouvel épisode de Dune. 16 juin 10194. Dans le palais de Shaddam IV sur Salusa Secondus, deux gardes Sardaukar lourdement armés montent la garde devant les quartiers de la princesse Irulan, invitée de marque grâce à la mansuétude de Muad'Dib. Oh là là, on n'y voit rien avec ce casque. Silence. Non mais je dis juste qu'on n'y voit rien. Franchement, on est obligé d'être en tenue complète de combat pour garder une porte. On transpire comme des bœufs là-dessous. Tu n'as pas fini de te plaindre, dis? T'es un Sardaukar, oui ou merde? Stagiaire, garde Sardaukar stagiaire. Nuance. Oh là là, c'est plus que c'était le recrutement. Pam, pam, pam. Ah, dis, tu étais à la bataille d'Arakin toi? Un peu que j'y étais. Tu vois la guibole en moins? À ton avis, c'est arrivé où? Ouah, trop stylé. Enfin, je veux dire, ça devait être quelque chose, non? 10 légions de Sardaukar qui prennent une déculottée magistrale par une bande de malpeignés chevauchant des vers des sables. Oui, on peut dire que c'était quelque chose. T'as d'autres conneries à dire? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Ok, je me tais. Bleuzaï va... Attends, chut. Moi, ce que Quelqu'un vient. j'aime dans les palais, c'est qu'on peut y comploter. Ah, j'ai trop hâte de voir la tête qu'elle va faire. La 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 la. Halte! Comment ça, halte? Oui, halte. Où vous croyez aller, ma petite dame? Mais c'est qu'il insiste, gougnafier. Laissez-moi passer. La princesse Irulan a donné l'ordre de la déranger sous aucun prétexte. Alors halte! Mais vous, halte. Et mon pied dans les noix, ça vous va comme prétexte? Je suis la princesse Vencicia, fille de l'empereur Shaddam IV et Attendez, je comprends pas. C'est pas Muad'Dib l'empereur? Quoi? Continue comme ça, la Bleuzaï, et tu feras pas long feu ici. Non mais j'y comprends rien moi, à vos histoires. J'ai commencé mon stage ce matin moi. Alors j'ai pas eu tout le briefing. L'empereur, c'est Muad'Dib? Ou est-ce que c'est monsieur Shaddam que j'ai vu tout à l'heure et qui est très gentil? Ah, la ferme! Et vous, tournez les talons avant que je ne vous renvoie coup de pompe dans l'oignon. Non mais on croit rêver. Je suis pas la Clodo du coin, moi. Je suis la fille de l'empereur. Et j'ai quelque chose à dire à ma blondasse de sœur qui se cache derrière cette porte. Si vous ne me laissez pas passer, je demande au Bachar Teikanik de vous faire écarteler par des taureaux salusiens avant de jeter votre cadavre dans un collecteur à ordures. Ça vous fera passer l'envie de jouer les cerbères. Le Bachar Teikanik? Mais il fallait dire plus tôt! Ouvre la porte, toi! Mais on a des ordres. Allez-y, madame. Ah, c'est pas dommage. C'est pas croyable, ça. Irulan! Irulan! Devine quoi? Mais on frappe avant d'entrer. On frappe. Mais qu'est-ce que tu fous à poil assise devant ton micro? En quoi ça te regarde? J'ai demandé à ce qu'on me foute la paix. Et pourquoi faire, je te prie? C'est pas tes oignons. Oh, et puis arrête de fermer les yeux, t'as l'air d'une débile comme ça. Je rouvrirai les yeux quand t'auras passé une chemise de nuit. Je viens de déjeuner et la dernière chose que j'ai envie de voir, c'est tes fesses pleines de cellulite. Oh, mais j'ai même pas de cellulite, espèce de vieille morue aigrie. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à me mettre, moi? C'est bon? T'es présentable? Oui. Dieu merci. Maintenant, tu vas me dire ce que tu fabriquais en tenue de nouveau-né? Paul a rencontré un chroniqueur dans une taverne. Un vrai chroniqueur avec une belle voix grave qui lui a proposé de reprendre sa biographie. Ah merde, t'es déjà au courant. J'étais justement venu pour t'annoncer la nouvelle et pour voir la tronche que tu ferais. Il semblerait que j'ai gagné ma journée, moi. J'en attendais pas moins de toi. C'est toujours un plaisir. Et c'est quoi le rapport avec la nudité, je peux savoir? J'ai écouté l'épisode 3 et c'était mortel. Du coup, j'essaie de trouver des trucs pour faire remonter l'audimat. Sinon, je vais être sur la touche, moi. Je vois. Tu fais donc ta chronique à poil en espérant que les auditeurs le sentiront au son de ta voix. Plutôt original. Mais oui, je sais. Mais je sais plus quoi faire, moi. Mais c'est que t'arriverais presque à me faire de la peine. Bon, allez, on va regarder ce qu'on peut faire. T'allais raconter quoi aujourd'hui? Nous arrivons au passage où on doit présenter les fidèles compagnons de Paul Atréide. Bah, c'est super ça. Rien que ça devrait suffire à booster l'audimat. Fais voir. Tiens, par exemple, tu dois introduire Gurney Halleck, le guerrier troubadour. C'est une star à lui tout seul. Tu crois? Mais oui. Et regarde, t'as aussi Tuffy Rawat, le manta, maître des assassins qui sert la maison des Atreides depuis 3 générations. Et le docteur Yue, le traître. T'as tout ce qu'il faut pour tenir tes auditeurs en haleine, là. Pas besoin de te foutre à poil. Tu as raison, je dois pas me laisser démonter. Je vais le raconter cet épisode. Et ça va être Éloignez-vous de ce micro. Ciel, mon mari. Haha, prise la main dans le sac. Mais enfin, Paul, que fais-tu sur Salusa Secondus? Tu n'es pas censé être sur Arrakis? Normalement si, mais vu qu'on n'écoute pas ce que je dis, je suis obligé de me déplacer.
Ne t'ai-je pas expressément interdit de poursuivre ma biographie, Roulan? Mais je pensais que tu plaisantais, moi. J'ai une tête à plaisanter? Vous trouvez que j'ai une tête à plaisanter? Non, Seigneur Muad'Dib. Vous voyez? Bon, eh ben, moi, je vous laisse, hein. Il faut que j'aille chercher Faradan à la crèche. Iroulan, beau-frère, monsieur. Bon, Pom, vous, pom, pom, allez vous pom. installer devant ce micro, on reprend les choses en main. Bah, c'est ça, faites comme chez vous. C'est ma chambre, juste. Franchement, ça sert vraiment à quelque chose de faire monter la garde par des sardaukars. Tu parles des 2 gars étendus par terre à l'entrée? Je me fais un sardaukar au petit-déj, moi. Et je me permets de te le rappeler, je suis l'empereur. Je suis partout chez moi. C'est injuste. Il faudra pas te plaindre si je te le fais payer un jour. Pardon? Non, rien. Bon, bonne journée, mon époux. Je pars à la bibliothèque. Par contre, vous rangerez avant de partir, merci. C'est pas le sitch tab ici. C'est ça. Retourne à tes bouquins et laisse faire les pros. Bon, vous êtes prêts? On y va? C'est que... Quoi? Eh bien, c'est assez gênant, je trouve. Vous voulez le job, oui ou merde? Oui, oui. Alors ne faites pas votre sucré et commencez. Très bien, Seigneur Muad'Dib. Eh, mais elle a du bon matériel, la princesse. Filtre anti-pop intégré, contrôle de la saturation, limiteur, coupe Vous bas. finirez l'inventaire plus tard. Vous l'embarquerez avec vous, cadeau. Bon, eh bien, merci, Seigneur Muad'Dib. Et maintenant, un nouvel épisode de Dune. Épisode 4, la maison des Atréides. Nous retrouvons le jeune Paul Atréide sur Caladan. Installé devant son bureau dans sa salle d'études, Paul consulte une pile de livres bobines avec un certain dégoût. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Inventaire du matériel d'extraction de l'épice. Histoire météorologique d'Arrakis, non merci. Les yeux des Fremen, 50 nuances de bleu, sans façon. Ah, tiens, objet sexuel Tleilaxu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, dans les mondes du Tleilax, nous avons de quoi satisfaire les besoins de tout un chacun. Geishas, concubines impériales, Bene Gesserit pervertis, clones dominatrices, naines assoiffées de sexe, pièces détachées de seins, de cuisses et surtout de fesses. Fesse, 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 fesse. Je me demande bien qui a pu glisser ce truc dans mes livres bobines, la la la. Écoute Paul, je suis pas du tout content. Je sais te fier, je suis encore dos à la porte et j'ai tort. Mais je vous ai entendu, toi, le docteur Yue et Gurney. Vous traversiez le couloir, j'ai reconnu le son de vos pas. Oh mais ce son-là aurait pu être imité. Oui, mais pas l'odeur. Espèce insolent. Continue comme ça, et lorsque nous serons arrivés sur Arrakis, eh ben tu seras privé de désert. Oh, privé de désert. C'est un jeu de mots. En même temps, c'est pas moi qui ai configuré la salle d'études. C'est pas de ma faute si le bureau est foutu de telle manière que je me retrouve systématiquement dos à la porte. C'est pas un peu crétin, ça, non? Gurney, j'ai pas raison? Bah bien sûr, ça fait 3 ans que j'arrête pas de le dire à ce mentas sénile, mais y a rien à faire, ça veut pas rentrer dans sa vieille caboche. Bon, il n'a qu'à mettre la chaise de l'autre côté, c'est quand même pas compliqué. Mais c'est pas à moi de penser à ça, nom de nom. Qui est chargé de ma sécurité ici? Bon, puisque c'est comme ça, bah, je vais présenter ma démission à ton père. Ça fera que 3 fois depuis le début de l'année. Je voudrais pas vous vexer, Teufir, mais le gamin marque un point, là. Je vois que tout le monde se lit contre moi. C'est vraiment pas chic de votre part, docteur Yue. Gurney, dites quelque chose. Non mais, le gamin a raison, là. Vous yoyotez un peu, mon ami, hein, je suis navré de vous le dire. Oh bah puisque c'est comme ça, bah je m'en vais. J'ai quitté de meilleurs emplois pour moins que ça. Bon sinon, à part ça, que me vaut le plaisir? Gurney, je vois que t'as mis ta balisette. Mon père t'envoie me mettre à l'épreuve sur le plan musical. Tiens, ça me fait penser, tu pourras me donner un autographe, s'il te plaît? Mais c'est pas vrai, c'est le 15e ce mois-ci. Si ça continue, je vais finir par penser que tu les refourgues au marché noir. Mais non, je vois pas ce qui te fait dire ça. Et merde. Autrement, ça avance le projet de constituer un groupe avec les Radas de Salusa Secondus? Oh, pas vraiment. Leur manager trouve que je ferai tâche avec ma cicatrice de vinanque sur la tronche. Je dois dire que j'ai été à 2 doigts de lui en coller une. Que des ignares, hein. Bon, j'en déduis que tu vas nous casser les oreilles avec ton crin-crin pendant quelque temps encore. Mon crin-crin, comme tu dis, je l'ai amené avec moi pour l'emballer moi-même pour le voyage. Non, je suis venu pour t'éprouver au pantabouclier. C'est pas parce qu'on part demain pour Arrakis qu'il faut négliger ton entraînement, bien au contraire. Je vais te secouer un peu les miches, moi. Encore? Mais je me suis déjà entraîné ce matin. Écoute,
Je suis pas dans le mood là. Pas dans le mood? Et si je te découpe la peau des fesses avec ça, t'y seras dans le mood? Non, mais je suis fatigué là. Et puis, c'est bon, je connais la théorie sur le bout des doigts. La ceinture bouclier génère un champ Holtzmann impénétrable, sauf pour les objets se mouvant en deçà d'une certaine vitesse. Gna 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 gna. Et pour ce qui est de la pratique, si c'est pour qu'on se court après pendant 10 minutes sans arriver à se toucher, je vois pas un grand intérêt. Outre le fait que le champ Holtzmann défait mon brushing à chaque fois. Toi, tu t'en fous, t'es chauve. Non, tu veux pas plutôt m'accompagner pendant que je pousse la chansonnette? Une fois que j'en aurai fini avec toi, tu chanteras comme un soprano. En garde! Oh putain, vite, mon bouclier. Je vais t'en donner, moi, du brushing. Viens ici, cigardop. Allez, viens, petit fumier. Hé mais c'est que tu déconnes pas, là. Mais aïe. Attention. La garde, bordel, je t'ai déjà dit. Non mais je plaisantais. S'il te plaît, Gurney. Parade, pote, allez, allez. D'accord, tu veux jouer à ça. Le garçon se bat bien, mais je reconnais pas son style. Ce ne sont pas les techniques que je lui ai apprises. Ouais, et c'est pas le style de Duncan non plus. Non, je pensais plutôt aux techniques de sa sorcière de merde. Sa manière de combattre faussement Brouillan sans le Bene Gesserit à plein nez. Regardez Wellington comme il trébuche et fait semblant de fuir le combat. Ah, du brushing, hein? On va voir. Eh bien, vous en faites une tête? C'est que ma femme, voyez-vous... Oh, je suis vraiment maladroit. J'avais oublié que votre femme était une Bene Gesserit. Du coup, vous l'avez mal pris. Il m'est assez difficile d'en parler, Tofir. Je suis vraiment désolé. Oh, regardez. Paul a acculé Gurney dans un coin. Je crois qu'il a réussi à pénétrer son bouclier. Rends-toi, Gurney, tu es fait. C'est ce que tu cherchais? Tu vois quand tu veux. Mais baisse les yeux. Mon poignard sur le point tout vers le vide. Nous nous serions rejoints dans la mort. Ah merde. Ce qui se passe ici est beaucoup trop sérieux. Les dangers qui nous guettent sont réels. Oui, Gurney. Arrakis est réel. Oui, Gurney. Les Harkonnen sont réels. Oui, Gurney. Mais les hémorroïdes sont réels aussi. Si tu veux, j'ai rencontré une proctologue hier. À ce propos, que te voulait cette vieille sorcière? La dame Jessica n'a rien voulu me dire à ce sujet. Si tu parles à qui que ce soit de notre entretien, tu feras caca dans ta culotte. Eh bien, j'écoute. Voilà toute la considération que je reçois, après avoir formé 3 générations d'Atréides. Venez Gurney, on s'en va. À plus tard, Paul. Gurney, Tofir. Et vous, Dr. Yue, vous désiriez quelque chose? Oui, jeune maître, je voulais vous faire un petit cadeau avant le voyage pour Arrakis. Un cadeau? Oui. Oh, pas grand-chose. Ah, bah ça. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Ah, le voilà. C'est tout petit. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit objet comme on n'en fait plus de nos jours. C'est une Bible catholique d'Orange de voyage, imprimée sur micropapier. Regardez. Il y a une loupe intégrée, vous voyez, et les pages se tournent grâce à une microcharge électrostatique. Ça appartenait à ma femme. Je vous ai déjà parlé de ma femme. À peu près à chaque fois que vous ouvrez la bouche, docteur. C'est là un très beau cadeau. Souhaitez-vous quelque chose en échange? Demandez, et vous obtiendrez. Oh non, rien. Ça me fait plaisir. Bon, eh bien, je vais prendre congé. Au revoir, jeune maître. Au revoir, docteur. Quel beau petit objet. Ah, oui, j'oubliais. Encore une petite chose. Oui? Le code de sécurité des boucliers de protection de la maison des Atréides, c'est bien toujours 1, 2, 3, 4, 5 ? Hein? Non, ça a changé la semaine dernière en vue du voyage. Maintenant, c'est l'été 75. Ah oui, je me disais bien. Bon bah, ce sera tout, monsieur. À demain. Oui. À bientôt, docteur. Ah, si seulement le baron ne tenait pas ma femme entre ses griffes. Alors, comment on ouvre ce truc? Ne manquez pas le prochain épisode de Dune. Épisode 5, le trip vers Arrakis.